J'aime bien ça, venir ici. Mais je trouve que c'est une place que j'aime beaucoup, tu sais. Si j'aurais pas connu ça ici, je serais peut-être encore chez moi isolée. Là. Le diagnostic, il fait partie de moi, le diagnostic. Je peux pas le faire comme si j'en avais pas. Mais j'essaye de passer au travers le fait du diagnostic. Ce que je viens chercher, c'est la communication avec les autres personnes. La communication, puis peut-être quelque chose comme la chaleur avec les autres. Les gens m'accueillaient en me disant bonjour avec un sourire. Je me sentais tout de suite chez moi. C'est mon deuxième chez nous. Le réseau de la santé a sa place. Le réseau de la santé est là pour le traitement, pour les thérapies. Ce qui nous distingue, c'est vraiment, je dirais, c'est le fait que c'est la personne qui a la prise de pouvoir de prendre sa vie en charge elle-même. Et les décisions et les activités et tout ça, ça vient des jeunes, de nos membres, au lieu que ça soit déterminé par les intervenants, par le CA, par en haut, si vous voulez. C'est ça qui nous distingue du réseau. Puis au niveau de la vision de la maladie, c'est pas... les gens, on les accueille comme des personnes à part entière qui arrivent avec un passé, un bagage, des outils. Puis on les accueille comme des personnes. On ne les accueille pas comme des personnes malades, comme ça pourrait être dans le cas à l'hôpital ou à d'autres endroits. Quand on parle d'approche alternative, on parle de ailleurs et autrement. Ailleurs que dans le milieu hospitalier et tout ça, et autrement, parce qu'on fait les choses différemment. On favorise plusieurs approches, pas seulement une façon de faire, il y a plusieurs façons de faire dans l'alternative. Nous, on est là pour beaucoup normaliser ce que les gens en santé mentale vivent. Et quand je dis les gens, on peut faire facilement partie de ces gens-là, sauf qu'on a peut-être, ou les autres personnes ont peut-être plus la peur de l'afficher. Eux, ici, ont le courage de l'afficher puis d'avoir le désir de s'en sortir. Ce qui est bien important, c'est de respecter le rythme de chaque personne. On ne va pas plus vite que la personne, on va à son rythme. On est là pour la supporter et l'aider à cheminer. Les intervenantes ici sont jamais trop occupées pour nous recevoir. Dans les plus grandes joies comme dans les plus grandes peines. Quand on vit des belles choses, ils sont tellement contentes pour nous autres. Ils nous encouragent, ils savent travailler nos points les plus forts. On a essayé d'imager nos valeurs. À la licorne, on essaie d'avoir de la chaleur humaine, de recevoir les gens avec beaucoup de chaleur humaine. Je ne mourrai pas, ne pars pas, j'en mourrai. Je te cacherai et je te garderai, mais mon amour ne me quitte pas. De l'écoute active, on a mis deux petits moineaux sur une branche ensemble, qui parle, l'autre qui écoute. On échange ensemble, on a du plaisir, on rit, on s'agace. C'est une autre rencontre aussi qui est importante à travers la peinture. On est presque tout du monde qui vit seul. Oui. C'est dur, hein? Ça fait que ici, c'est ça. C'est une rencontre, puis des gens qui vivent les mêmes choses que nous autres. On a l'acceptation sans préjugés. Dans le fond, c'est de recevoir les gens comme ils sont. On a mis un cœur pour signifier ça. Tu sens qu'il y a beaucoup de jugement ailleurs, dans la société? Oui, il y a beaucoup de jugement ailleurs. Les gens, ils parlent beaucoup dans le dos des autres, puis ils sont pas capables de le dire en pleine face. Là. Mais en gros, moi, ici, je trouve qu'il n'y a pas de jugement. Là, t'sais. Il y a l'entraide, dans le fond, l'entraide, le partage. Fait qu'on a un petit panier où il y a plein de choses, où les gens peuvent se partager des choses. C'est si on met tous les fruits dans le même panier et qu'on s'entraide tellement qu'il n'y a pas de fruits pourris, dans le fond. C'est comme imagé. Mais on a tous des problèmes. Quand on vient ici, je pense qu'on est tous démunis.
Puis le fait de voir du monde qui sont pareils comme nous, qui ont les mêmes problèmes, ben c'est ça on s'entraide beaucoup. Nous, on est là pour normaliser les émotions, normaliser les faits de la vie, pour qu'éventuellement, les employés, on se perd parmi le groupe. C'est pas important pour nous qu'ils sachent c'est qui travaille ici. L'important, c'est qu'on soit ensemble. L'espoir, on n'avait pas trouvé vraiment quelque chose, mais on a mis une petite roche là, qui avait le mot espoir dessus. Moi, je peux dire que je suis très triste ce matin. Puis en faisant ça, on dirait que ça fait passer notre émotion. Je suis plus triste, je suis de bonne humeur, puis je sais que je vais retourner chez moi, puis je vais me sentir bien. Il y a le plaisir. Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Mon cœur de silex, il te prend feu. Ton cœur de silex résiste au feu. Je suis bien perplexe, je ne veux me résoudre aux adieux. Le respect, on a mis une barrière. Dans le fond, c'est de respecter ses limites, respecter les limites des autres aussi. La barrière n'est pas dans le sens négatif, mais dans le sens de respect. Il faut savoir écouter l'autre, puis s'il ne dit pas bien les choses, faut être capable de ne pas se fâcher, Puis le sourire aussi, le sourire est tellement important, tellement important. Il y a la confidentialité. On a mis une petite maison. La petite maison, ben, ce qui se passe ici, ça reste ici. S'il y a un médecin ou un travailleur social qui nous appelle, l'information reste ici, puis les gens le savent. Puis ils comptent sur nous autres pour que l'information reste ici. Ça leur appartient, la ressource leur appartient. La solidarité, on a mis avec sur la route de l'alternative ailleurs et autrement, parce qu'on fait partie de l'alternative des ressources au niveau national. Pour que leur voix soit portée plus haut, pour que les choses s'améliorent, pour les conditions humaines soient meilleures, pour vaincre la pauvreté, pour briser l'isolement. L'appartenance, bien, avoir son petit sac de la licorne, dans le fond, avec ce qu'on vient chercher de la licorne, on met ce qu'on veut dedans. Ben, c'est pour partager des affaires avec les autres, pour avoir de la compagnie, puis en même temps jouer à toutes sortes de jeux, puis faire des sorties, des activités, toutes sortes d'affaires en même temps. C'est comme tout un ensemble d'affaires. Oh oui, j'aime ça. Ce sont toutes des valeurs qui s'entrecoupent, si on veut. Puis on a mis l'arme pour montrer l'autonomie. On vient ici pour devenir de plus en plus autonome, de se réapproprier un pouvoir sur sa vie. C'est d'ailleurs la chose importante de l'approche alternative. Les valeurs qui sont toutes respectées, je peux te dire ça. Confidentialité, on a beaucoup de plaisir, chose que quand on est en dépression ou on a un problème de santé mentale, le plaisir est très limité. Beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir. On me reproche d'aimer personne. On me dit que c'est moche et que j'ai pas le cœur. Tout le monde m'engueule. On me fout des claques. Mais ça m'est bien égal, ils ne me font pas peur. Je m'aime, je me sens jamais seul. Je m'aime, je me tiens compagnie. Ma classe
ça s'est fait l'année passée. C'est ce que je comprends. Vous avez présenté vos œuvres l'an passé aussi. L'année passée, c'est notre deuxième année. Deuxième année cette année. Cette année. Alors, l'année passée, on a eu 36, 18 toiles des impatients, nos entraînants, et 18 toiles de peintres professionnels. Alors, les deux sont mariés ensemble. OK. Puis qui a présenté des toiles l'an passé parmi vous? Vous? OK. OK. Christiane. OK. Monique. Qu'est-ce que ça fait de savoir vos toiles exposées, puis après ça vendues? Mais ça fait un velours. Ça fait un velours. En tout cas, c'est le fun de... Je sais pas c'est qui a acheté ma toile, mais je suis contente. Ça me fait... Comment on dit ça? Valoriser. Oui, c'est ça. Oui, beaucoup. C'est ma toile, puis je suis contente de le donner pour les impatients. Ça vaut la peine. Monique, qu'est-ce que ça vous a fait, vous, de savoir, là, quand votre toile est exposée, puis que d'avoir participé à moi, ça? j'étais contente, puis j'y riais parce qu'il y avait une chicane sur ma toile. Parce qu'il y avait une mise. Il y avait une mise entre deux personnes. Supposé de parler, là? La toile, l'année passée, elle a fait de la page couverture. C'est Lucie qui m'a téléphoné au travail. Elle m'a demandé, elle dit, veux-tu qu'il y ait des peintures que tu as faites pour les solutions, qu'elles soient sur une page couverture du regroupement, là, tu sais. Je dis, ah, ben oui. Je dis, ah, c'est ça. Fait que je me dis, ah, mon Dieu, ça me touchait, là, tu sais. Je l'aime beaucoup. Si on ne l'aimait pas aux impatients, c'est parfait. Je vais l'emmener chez nous, je vais l'engager. Dans l'atelier de cuisine collective. Ouais. Ça fait longtemps que vous participez à ça, les ateliers de cuisine collective? Ça fait... La cuisine collective, ça doit faire 5-6 ans. Au moins, oui. Puis, le centre au Source, moi, ça fait 15 ans que je viens au centre. Moi aussi, à peu près. Puis, il faut vrai que j'aime ça, puisque je suis encore là, que je viens encore au centre. Moi, j'aime. Qu'est-ce que vous faites dans la cuisine collective? Comme je on peux dit, faire c'était quoi? Vous avez coupé des légumes? Pour faire dans un jour de crème de... Et puis des patates, des carottes, tout ça, de petites affaires là. Mais moi, je suis pas bien bon dans la cuisine. C'est seulement quand je suis avec les autres que j'en fais. Autrement, vous cuisinez pas? Oh non, je suis pas bien bon là-dedans. C'est dans les choses bien simples. Mais tant que je viens ici, ben là, j'en fais un peu plus. Là. Je me force un peu plus maintenant. Moi aussi, un peu. Fière depuis que vous venez dans ce que vous avez fait ici au Centre Ressources, au point de vue personnel, dans vos accomplissements. Le défi quand j'ai embarqué dans le CA. Parce qu'on me disait toujours, t'es pas capable de faire ça, t'es bon rien, t'es pas capable. Regarde, là, je vais le faire, mon défi. Je l'ai fait 2 ans, ils m'ont ri. Wow. Là, je suis rendue vice-présidente. Là, je dis, yes, je suis capable. Tu sais, c'est les défis. Puis, tu sais, tu vois d'autres mondes, là, quand il y a des réunions, qu'on est à peu près dans une grosse salle, quand ça se fait à la Lorraine, la tête basse. Ah non, Christiane, mets ta tête haute, là, t'es capable. Ça, là, c'est un autre défi. Là. Ben, moi, premièrement, je suis sur le projet Interagir. C'est le projet Interagir, c'est 3 jours par semaine, et puis tu fais l'entretien extérieur, intérieur du centre. Cuisine collective, tai chi, ça donne un petit revenu, fait que ça me permet de gâter mes 2 enfants de 11 puis 13 ans parce que je suis monoparentale, ça me donne un coup de pouce. Et puis, ça m'apporte un rôle de dire que je fais pas comme juste jouer aux cartes, que je rapporte un petit revenu, je me sens importante. Puis c'est pas exigeant. Et puis aussi, je suis présidente du conseil d'administration. Il y en a qui sont sur le CA ici, parmi vous? Oui. OK, ça aussi, c'est le fun. Oui. Qu'est-ce que ça vous amène, ça, d'être membre du CA? Comme, ben, je vais être honnête avec toi, ça m'apporte que ça confirme que je suis toujours dans ma ressource. C'est ma ressource, puis c'est ma famille. Fait qu'en étant ma famille, quand je vais au CA, ça confirme que je compte parmi eux, parmi ceux de l'administration et de la place. Ça m'aide moi aussi, de toute façon.
C'est pas mon premier CA, mais c'est mon premier CA, par exemple, qu'on peut parler, qui nous laisse nous exprimer. Si on a quelque chose à dire, il nous laisse le dire. Ça, pour moi, c'est beaucoup. Bien, ce sont les gens qui décident quelles sont les activités qu'ils ont le goût de mettre. Puis s'il y a des gens qui désirent proposer une activité qu'ils ont le goût d'animer, bien, ils vont pouvoir le faire aussi. Fait que c'est vraiment une démocratie participative. Oui, en plein ça. T'as trouvé le bon mot, là. Fait qu'on y va? Oui, va filmer ça? on va aller voir ça. C'est good. 5-4, plan 1, prise 1. Donc, pour la programmation du mois de mars, il va y avoir le cours de dessin qui va se continuer tous les jeudis. Ensuite, on a la soupe maison. Ça, normalement, c'est le lundi. Le 1er avril, ben, mettons, on va à cabane à sucre. Ça serait comme une façon de célébrer Pâques avant qu'on parte. Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un qui va animer ça? C'est moi. Tu vas animer ça? Bon, ça va être le fun. Là, il reste plus de place. Non, c'est terminé. Oui. Est-ce que tout le monde est correct avec la programmation? Oui. Je trouve ça intéressant de proposer des choses comme des activités, des ateliers que je vais animer parce que je ne pensais jamais d'animer un atelier. Là. Mais j'aime beaucoup ça. Ça m'enlève ma gêne. Ça m'a donné une confiance en moi de casser ma gêne. Là, je suis même capable de faire embarquer dans des choses que j'aurais toujours voulu faire, mais que j'étais trop gênée. Puis grâce à la chorale, je suis capable de faire des choses en dehors de l'envolée, là, en groupe. C'est gros pour moi, ça. Tantôt, vous m'avez dit que c'était une journée importante pour vous aujourd'hui. J'aimerais savoir pourquoi c'est une journée importante. Ben, je sais pas ou juste pourquoi, mais ça doit être parce que je suis filmé, je suis enregistré par le son, puis je suis capable de m'exprimer plus que souvent, tous les jours. C'est pas autant que maintenant. Je vous remercie beaucoup. Ça m'a fait plaisir. De quoi vous êtes le plus fier dans tout ce que vous avez accompli ici, là, au Centre aux Sources? Ce serait quoi? D'avoir une meilleure estime de moi-même, puis d'avoir de m'être fait confiance, d'avoir trouvé, enfin, il y a plusieurs choses. Il y a des gens, puis d'avoir rencontré des gens avec qui j'ai pu faire confiance. Puis apprendre aussi, je suis dans mon cœur, moi, c'était à m'extérioriser, mais socialement, avec les gens, tout ça. De ne pas toujours être replié sur moi-même. Enfin, c'est des choses que... Puis avoir un meilleur estime de moi-même, ça, c'est des choses que j'ai trouvées ici. Encore du chemin à faire, j'en suis conscient, mais je suis très content d'avoir pu acquérir ces choses-là. Pour moi, ça a tout changé. Je pense que pas avoir connu l'envolée, je m'en serais pas sortie. Je pense pas. Je me serais isolée. Ça a été trop difficile, toute seule, sans l'aide comme l'envolée. Ils m'ont aidé à me faire un CV, à retourner sur le marché du travail, chose que j'avais pas pu faire pendant 5 ans. Parce que j'étais trop malade, là. Défaire l'isolement, c'est ce qu'il y a de mieux pour une personne comme nous autres. Parce que si tu restes chez vous, casanier, ça t'apporte rien. Puis tu revis tout le temps ta programmation à toi ancrée dans tes problèmes. Fait qu'à un moment donné, t'en sors. Tu viens ici. Tu fais la paix avec toi-même, puis avec tes compagnons, puis c'est bien. C'est toute une richesse, la licorne. Toute une richesse. Il faut le vivre. Ça se vit. Ça s'explique mal, mais ça se vit. Ça se vit bien. Craignez-vous qu'on coupe dans votre budget ici?
Bien, ce serait vraiment terrible de couper dans le budget. Parce que ici, ça coûte pas cher au gouvernement comparativement à des semaines d'hospitalisation. Puis dans les gens qui fréquentent la ressource, il y en a beaucoup qui nous ont dit moi, si je n'avais pas l'échelon, j'aurais été hospitalisée plusieurs fois avant de venir à l'échelon. J'étais régulièrement hospitalisée. Puis maintenant, ils sont plus, des fois depuis 15 ans, 14 ans. Fait que c'est vraiment une ressource qui coûte pas cher au gouvernement pour l'impact que ça a. C'est énorme, hein? Certaines personnes disaient, moi, ça me donne du courage de me lever le matin en venant ici. Oui. Puis ils peuvent appeler aussi, tu sais, au CLSC ou tout ça. Et la disponibilité des gens n'est pas la même. Ici, ils savent toujours qu'il y a quelqu'un qui va répondre au bout de la ligne, au bout du fil. Ouais. Je continue à apprendre énormément des personnes qui vivent des problèmes de santé mentale. C'est une richesse, c'est complexe et aussi personne n'est à l'abri des difficultés en santé mentale. Il y a 1 personne sur 5 au niveau de la population qui peut vivre des problèmes de santé mentale dans sa vie. Alors, c'est vraiment ce que j'ai acquis et ce que je continue à acquérir, c'est de l'humilité face à la richesse, la créativité, l'intelligence et la compassion des personnes qui fréquentent nos centres. C'est ça que j'aimerais rajouter. Est-ce que tu peux être belle quand tu t'y mets? Tu t'y mets pas souvent, pourtant quand tu t'y mets, tu peux pas savoir. Est-ce que tu peux être drôle quand tu t'y mets? Tu t'y mets pas souvent, pourtant quand tu t'y mets, tu peux pas savoir. Tu peux être garce quand tu t'y mets. Tu t'y mets pas souvent, pourtant quand tu t'y mets, tu peux pas savoir. Est-ce que tu peux être bête quand tu t'y mets? Tu t'y mets pas souvent, pourtant quand tu t'y mets, tu peux pas savoir. Tu peux être cloche quand tu t'y mets. Tu t'y mets pas souvent, pourtant quand tu t'y mets, tu peux pas savoir. Est-ce que tu peux être moche quand tu t'y mets? Tu t'y mets pas souvent, pourtant quand tu t'y mets, tu peux pas savoir. Ça quand tu t'y mets, tu t'y mets pas souvent, pourtant quand tu t'y mets, tu peux pas savoir. Est-ce que tu peux être chiant quand tu t'y mets pas souvent, pourtant quand tu t'y mets, tu peux pas savoir. Tu peux être dingue quand tu t'y mets. Tu t'y mets pas souvent, pourtant quand tu t'y mets, tu peux pas savoir. Est-ce que tu peux être niais quand tu t'y mets? Tu t'y mets pas souvent, pourtant quand tu t'y mets, tu peux pas savoir. Tu peux être bien quand tu t'y mets. Tu t'y mets pas souvent, pourtant quand tu t'y mets, tu peux pas savoir. Est-ce que tu peux être mieux quand tu t'y mets? Tu t'y mets pas souvent, pourtant quand tu t'y mets,
tu peux pas savoir. Est-ce que tu peux être femme quand tu t'y mets? Tu t'y mets pas souvent, pourtant quand tu t'y mets, tu peux pas savoir. Est-ce que tu peux être fort quand tu t'y mets? Tu t'y mets pas souvent, pourtant quand tu t'y mets, tu peux pas savoir. Est-ce que tu peux être douce quand tu t'y mets? Tu t'y mets pas souvent, pourtant quand tu t'y mets, tu peux pas savoir. Est-ce que tu peux être beau quand tu t'y mets? Tu t'y mets pas souvent, pourtant quand tu t'y mets, tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir.